L'enfer s'installe sur le réseau pro-Iran après que Trump ait transformé la crise en un test direct d'alignement international. En ce samedi 9 mai 2026, le mouvement le plus important ne se trouve pas dans les attaques, les bases militaires ou les déclarations publiques. Cela se joue dans la diplomatie d'urgence qui s'active en coulisses autour du régime iranien. Téhéran présente ses contacts avec la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, des nations européennes et des gouvernements régionaux comme une preuve de force, mais la réalité est différente. La pression américaine a obligé des alliés, des partenaires discrets et des gouvernements ambigus à sortir de l'ombre. Ceux qui protégeaient auparavant l'Iran par leur silence doivent maintenant se montrer. Il faut expliquer si l'on est du côté de la stabilité ou du côté d'un régime qui a placé sa propre survie au-dessus de la sécurité régionale. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Référence en matière de crédibilité, Milson Alves. L'offensive politique de Donald Trump a touché le point le plus sensible de la structure iranienne. Le réseau extérieur qui aide Téhéran à respirer lorsque les sanctions se resserrent, lorsque l'isolement s'accentue et lorsque la garde révolutionnaire tente de transformer la crise en propagande. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghiti, a multiplié les contacts avec des gouvernements étrangers, y compris des discussions avec la Chine et avec l'Arabie saoudite, au milieu des efforts de Téhéran pour éviter une défaite diplomatique plus large. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a confirmé que Wang Yi a reçu Araghiti à Pékin le 6 mai 2026. L'Iran lui-même a également indiqué qu'Araghiti, alors qu'il était à Pékin, s'est entretenu par téléphone avec Faisal Ben Farhan, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, pour discuter de la situation régionale et tenter de maintenir les canaux ouverts. Ensuite, Téhéran a annoncé que l'Iran avait compris que la pression de Trump ne visait pas seulement une installation, un navire ou une déclaration. Elle vise le système de protection politique qui a toujours permis à Téhéran d'avancer, de reculer, de gagner du temps, puis de revenir provoquer. C'est pourquoi les contacts se sont multipliés. C'est pourquoi Pékin a ouvert ses portes. Que faisait-il ? Ils essayaient d'empêcher que la crise ne devienne incontrôlable. Et en même temps, ils tentaient de ne pas se compromettre aux côtés de l'Iran face à la Maison-Blanche. Le point central, c'est que Trump a placé le réseau pro-Iran devant un choix inconfortable. Pendant des années, de nombreux gouvernements ont traité Téhéran comme un problème gérable. Ils formulaient des critiques légères, continuaient à faire des affaires, ouvraient des canaux parallèles et laissaient le régime agir par des intermédiaires. Aujourd'hui, avec la pression américaine plus forte, cette zone grise s'est réduite. La Maison-Blanche n'a pas besoin que tout le monde déclare son soutien publiquement le même jour. Il suffit de forcer chaque capitale à révéler son calcul. Qui refuse une base, qui tente de jouer les médiateurs, qui court à Pékin, qui parle avec Téhéran, qui demande une pause, qui défend les sanctions, qui prépare la mission navale, qui arrête des suspects liés à la garde révolutionnaire. Chaque mouvement devient une pièce d'une nouvelle carte. Et cette carte montre qui aide l'Iran, qui craint l'Iran et qui veut s'éloigner avant que le coût n'augmente. Et le Bahreïn a annoncé l'arrestation de 41 personnes accusées de lien avec la garde révolutionnaire iranienne. Le Bahreïn abrite le siège régional de la 5e flotte américaine et cette arrestation a un poids politique énorme. Cela prouve que la crise dépasse les discours des ministres des Affaires étrangères. Elle a pénétré dans le domaine de la sécurité intérieure d'une monarchie du Golfe où toute cellule liée au régime iranien est désormais considérée comme une menace directe. Marco Rubio est entré dans cette crise en tant que visage de la pression américaine sur les alliés qui tentaient de ménager les deux camps. À Rome, il a déclaré que certains pays européens, citant l'Espagne comme exemple, avaient refusé aux États-Unis l'utilisation de bases lors d'une mission importante liée à la crise avec l'Iran. Rubio a traité cela comme un problème qui doit être examiné, car l'utilité de l'alliance militaire dépend justement de la capacité à projeter des forces lorsqu'une crise survient. Cette déclaration est importante car elle expose le cœur de la nouvelle pression. Trump n'exige pas seulement un soutien contre Téhéran. Il demande à quoi servent des alliances coûteuses, des bases anciennes et des engagements militaires si au moment décisif, certains alliés freinent l'action américaine. Voilà l'enfer politique pour le réseau pro-Iran. Avant,
de nombreux gouvernements pouvaient condamner Téhéran en parole et soulager Téhéran dans les faits. Ils pouvaient parler de paix tout en maintenant des routes, des canaux, des affaires et des tolérances. Maintenant, la pression américaine place tout dans le même cadre. Donald Trump oblige chaque acteur à payer le prix de son propre choix. La Chine apparaît comme la pièce la plus lourde de ce réseau, car elle sait que l'Iran fonctionne comme un outil utile contre l'influence américaine au Moyen-Orient. Mais elle sait aussi que s'engager trop avec Téhéran peut entraîner un coût économique. Pour Donald Trump, cela a une utilité stratégique. Ce rapprochement expose le lien entre Téhéran et Pékin aux yeux du monde, réduit la possibilité de faire semblant et place la Chine au cœur de la crise. Pas comme une observatrice neutre, mais comme un soutien politique d'un régime sous pression. L'Arabie saoudite, en revanche, agit selon un calcul différent. Riyad dialogue avec Téhéran pour empêcher que la crise ne contamine davantage la région, mais ne veut pas porter le poids d'une aventure iranienne. La conversation entre Araghchi et Faisal Ben Farhan montre que l'Iran doit frapper à la porte d'une puissance régionale qui a déjà été la cible de son influence indirecte pendant des années. L'Arabie saoudite ne veut pas être entraînée dans une crise créée par la garde révolutionnaire. Et cette crainte régionale affaiblit le fantasme iranien de leadership moral au Moyen-Orient. L'Europe vit sa propre contradiction. Certains gouvernements veulent garder leur distance avec la guerre sans sembler complices de l'expansion iranienne. Les propos de Rubio sur l'accès refusé à des bases ont mis cette contradiction sur la place publique. L'Espagne et d'autres nations qui résistent à soutenir les opérations américaines essaient de présenter leur position comme de la prudence. Cette méthode a un précédent historique. En 1983, sous la présidence de Ronald Reagan, les États-Unis ont lancé l'opération Staunch, une offensive diplomatique mondiale visant à bloquer la fourniture d'armes et de pièces militaires à l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. L'objectif était d'empêcher Téhéran de continuer à recevoir des équipements par des canaux indirects, en particulier des pièces liées à des armements américains hérités de la période précédant la révolution islamique. Selon l'Iran Primer, l'administration Reagan a fait pression sur d'autres gouvernements pour qu'ils interrompent les ventes d'armes. Cette histoire aide à comprendre la situation actuelle. Lorsque Washington décide d'attaquer le réseau extérieur de Téhéran, la cible n'est pas seulement le régime à l'intérieur des frontières iraniennes. La cible devient alors l'intermédiaire, le fournisseur, le gouvernement complice, la banque, le port, l'allié silencieux et le diplomate qui tentent de donner de l'oxygène au régime tout en feignant la neutralité. La Russie, après l'invasion de l'Ukraine en 2022, a vu certains de ses banques être retirés du système SWIFT par décision de l'Union européenne et de ses alliés occidentaux. Une mesure qui a affecté la capacité financière russe et a montré comment un réseau international peut être coupé lorsque Washington et ses partenaires décident de transformer la pression politique en isolement concret. La Corée du Nord a également connu un choc similaire lorsque l'affaire Banco Delta Asia en 2005 a conduit au gel des comptes liés à Pyongyang, à Macao et a poussé les institutions financières à craindre tout contact avec les réseaux nord-coréens. Ces exemples illustrent la même logique. Lorsque la puissance américaine cible le réseau, le régime visé ne perd pas seulement de l'argent ou du prestige, et les alliés commencent à exiger des garanties que le régime n'est pas en mesure de fournir. C'est cela qui rend la pression actuelle si dangereuse pour Téhéran. Et Donald Trump est en train de transformer ce message d'ambiguïté en preuve contre le réseau même qui permettait au régime iranien de survivre. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir chaque jour bien informé, au plus près de la vérité. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.